à tous, c'est le Moutard Roulax. Tiens, on va parler d'un petit sujet aujourd'hui qui m'intéresse quand même. Et à mon avis qui va intéresser quelques-uns d'entre vous. Quand vous voulez acheter une moto, un scooter, enfin un deux roues, grosso modo, il y a des choses à vérifier avant d'acheter quoi que ce soit. Il y a déjà la partie suspension, fourche, amortisseur arrière. Faut pas que ce soit trop souple, parce que ça veut dire que ça peut être un manque de liquide, d'huile dedans, ou tout simplement que la suspension arrière est morte, parce que bien souvent on peut rien faire sur la suspension arrière. Donc c'est important de faire attention à ça. Ça peut être aussi le ressort qui est mort dans la fourche. C'est des choses auxquelles il faut faire aussi attention. Ça peut être vous pouvez voir aussi des fuites d'huile au niveau des joints spi. Vous avez deux gros joints noirs généralement à l'avant, donc sur chaque fourreau, sur chaque tube plus exactement. Et ces joints, à un moment donné, ils commencent à vieillir, et quand ils vieillissent, ils deviennent poreux, ou tout simplement ils laissent passer de l'huile parce qu'ils sont fissurés par le temps, voilà. Et là, ça engage des frais. Donc ça veut pas dire que la fourche est morte, hein, mais ça engage des frais, il faut y penser, il faut le savoir. Donc ça c'est une première chose. Après, moi j'ai tendance à dire, quand une moto à 10 000 km alors qu'elle est de 2001 et qu'on est en 2018, c'est une moto qui a pratiquement pas roulé, ou c'est un moteur qui est pas vraiment, comment dire, enfin c'est plutôt un compteur qui a été trafiqué. Ça arrive aussi fréquemment, donc à voir. Faites attention à ça, méfiez-vous des soi-disant super bonnes affaires dans ce genre-là. Demandez un maximum de factures si vous pouvez en avoir. J'entends facture, pas forcément garagiste, hein. Il y a des gens qui font du très bon boulot, mais bon. Regardez aussi le niveau d'huile, la couleur de l'huile. Bon, enfin la couleur de l'huile entre guillemets, elle peut être noire, même si vous l'avez changé récemment, mais bon. Il y a des choses à voir aussi s'il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit au niveau des cylindres. Et il y a un truc que j'aime aussi regarder, ce sont les bougies. Les bougies, elles en disent long sur un moteur. Elles vous disent s'il y a un entretien, est-ce que vous pouvez pas forcément démonter le filtre à air ou machin, savoir si ça a été fait récemment ou pas. Des fois il n'y a pas forcément tout de suite de facture, de choses comme ça. Donc c'est important aussi de regarder les bougies. Si elles sont vraiment noires, dites-vous que le filtre à air, à mon avis, il est rincé. Si elles sont blanches, attention, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'essence et il y a beaucoup trop d'air. Et s'il y a beaucoup trop d'air, c'est soit un problème de réglage au niveau du carburateur, soit ça peut être les pipes d'admission qui sont poreuses. Bien souvent c'est en caoutchouc les pipes d'admission, et comme tout, le plastique ça s'use. Donc important de vérifier si elles sont pas craquelées à ce niveau là. Après il y a le kit chaîne à vérifier aussi. Un kit chaîne, ça s'entretient. Si vous voyez une chaîne qui est complètement rouillée, déjà pose-lui la question comment il fait son entretien, le gars, parce que ça c'est pas normal. Donc à voir aussi à ce niveau là. Si les dents ressemblent à des dents de crocodile, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment pointues et avec de gros écarts, dites-vous que la chaîne elle est à changer. Donc ça c'est pareil, ça a un coût. C'est suivant le modèle de véhicule que vous avez, ça peut être entre 100 € à 250 € pour des très bons kits chaîne, suivant aussi le modèle comme je dis, de moto, de cylindrique que vous pouvez avoir. Sur un scooter, c'est beaucoup plus difficile de voir ce genre de choses, à moins de démonter, parce qu'un scooter c'est une grosse carapace
Donc vous n'allez pas pouvoir voir grand chose tout de suite, hein. Ça c'est un truc, voilà. Donc un scooter, demandez un maximum les factures, c'est important, parce que si la personne n'a pas de facture avec son scooter, moi je vous dis franchement, j'achèterai pas. Quelqu'un qui n'a pas de facture, j'achète pas. Là, ça c'est sûr. De toute façon, il y a aussi la tronche du scooter, aussi, parce que tu as des gens qui entretiennent absolument rien du tout. Donc voilà, ça c'est important de le savoir. L'état des pneus, s'ils sont à usure au taquet, de toute façon vous avez des témoins sur l'avant, vous voyez les témoins, hein, ça c'est clair. Donc bon, bah, vous verrez aussi s'il faut changer ça aussi. Tout ça c'est un coût, un jeu de pneus, suivant la qualité du pneu que vous avez, la taille de la roue, etc. Ça peut monter vite cher, hein. Ça peut être 200 € pour un train complet, avec la pause pour les moins chers, jusqu'à 300-400 € suivant ce que vous avez comme type de pneu, ce que vous avez comme taille, etc. Donc c'est important. Par où on va passer là, par là, allez, voilà. Donc une fois que vous avez déjà vérifié tout ça, ça fait une bonne chose comme garantie. Il y a un truc qu'il faut aussi faire, c'est si vous avez, enfin déjà, avant tout déjà, c'est de faire démarrer la moto à froid. Demandez à la personne de ne pas la démarrer avant, touchez bien le moteur s'il est froid qu'il démarre sans problème, surtout par des saisons comme ça, s'il est froid et qu'il démarre du premier coup, bon ben, déjà ça veut dire que le moteur est propre dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Après bah, évidemment il faut l'essayer, hein, la laisser chauffer un peu, puis voir un peu ce qu'elle a en accélération, en décélération. Niveau frein, regardez bien l'état aussi des plaquettes, si c'est pas trop usé ou non. Les disques, regardez bien s'ils sont pas trop creusés. Si vous avez un disque qui est creusé, bah, c'est encore un changement à faire derrière, donc ça engendre encore des frais. Après, un autre truc aussi sur une moto, c'est la ligne d'échappement, si vous la voyez bleue, coloré dès le départ jusqu'au silencieux, là oula, le gars il a peut-être fait des rupteurs avec et compagnie, du watata à non plus finir, donc faites attention à ça aussi. Voilà, ces petits conseils tout bêtes. Un autre truc, si vous pouvez avoir un voltmètre, alors ça c'est l'idéal. Alors si vous n'avez pas de voltmètre, déjà dans un premier temps, pour vérifier, en fait voltmètre pourquoi, pour vérifier si il y a la charge de la batterie, si la batterie se charge correctement, des choses comme ça. Et puis il y a un autre truc, c'est que vous mettez la moto, donc ça c'est pour vérifier en fait ce qui équilibre la charge du moteur. La charge électrique, pardon. Voilà, le régulateur de tension, si le régulateur de tension est mort, ça peut engendrer beaucoup de choses derrière. Ça peut cramer des circuits électriques, ça peut faire beaucoup de choses. Donc régulateur de tension, vous mettez la moto devant un mur, dans le sombre, vous la laissez à l'arrêt, enfin démarrer au ralenti je veux dire, et vous mettez des petits coups d'accélérateur, bref, des petits coups de gaz, bref. Et à partir de là, si la lumière s'éclaire vachement fort, c'est que le régulateur a un souci. Ça c'est à peu près sûr. Et au niveau de la batterie, un truc qu'on peut voir avec un voltmètre, c'est voir la taille, enfin le voltage, s'il est dans les 14 volts, pour ralentir en accélérant un tout petit peu, entre 12 et 13 volts et 14 volts, ça veut dire que l'alternateur fonctionne correctement. Donc à ce niveau là, ça c'est bon, ça veut dire que déjà la moto est en bonne santé. Bon, ça c'est encore, faut avoir un testeur. Bon, tout le monde n'en a pas, et puis c'est vrai que se balader avec un testeur, un démon de bougie, tout le tralala, ça fait un peu bizarre, mais bon. Les bougies, je vous dis un truc, pourquoi démonter les bougies? Parce que j'ai vu deux potes se faire bien avoir avec ça. Les deux filetages des bougies étaient morts. Puis derrière, c'est mort, il n'y a plus rien d'autre à faire, à part changer
à part changer la culasse. Je dis pensez-y parce que si vous n'y pensez pas, bah vous pouvez vous faire avoir à ce niveau-là. Au moins, ça peut déplaire à la personne que vous demandiez à démonter, mais vous achetez quand même un véhicule qui peut valoir 3-4 000 euros. Bah, je suis désolé, mais c'est une somme. Hein. Ça peut être même beaucoup plus cher. Hein. Donc voilà. À voir. Bah, c'est des petits conseils, hein, tout bête, mais un truc aussi, secouer la fourche, vous voyez si elle est pas trop molle en la secouant. Ça, je vous avais expliqué ça. Et puis essayez de, si vous roulez un peu avec, de lâcher un petit peu comme ça, voir si elle guidonne ou pas. Ça peut être aussi un signe c'est que le guidon a été un peu tordu et déséquilibré, ou que la fourche tournait un peu et déséquilibre en fait la moto, et donc vous avez du guidonnage. Donc c'est des choses qui peuvent être aussi importantes à savoir. Vous mettez aussi les deux jambes devant, enfin entre la roue, vous mettez la roue entre les deux jambes et vous faites bouger le guidon, vous voyez s'il y a du jeu ou pas. Normalement ça ne doit pas bouger, c'est quand même un élément principal de sécurité ça. Donc si ça bouge déjà, ça c'est pas bon signe non plus.